Alors, il n'y a que Samy qui n'était pas là. Bien. Donc, vous avez étudié avec Rabbi Michael les halakhot concernant le fait de manger avant la tfila. On va juste voir ensemble un point important. Donc, le issour de manger avant la tfila, il intervient avant la tfila. il intervient à partir de Zman tfila. D'accord? En fait, à partir de, plus exactement, pardon, de Hamoud HaShachar. D'accord? En prenant un exemple, ce matin, Hamoud HaShachar, c'était à 4h38. D'accord? Donc, jusqu'à 4h38, a priori, au niveau halakha, il n'y a aucune interdiction de manger. À partir de Hamoud HaShachar, comme j'ai une obligation d'abord de faire la tfila, donc on avait déjà étudié qu'on ne peut rien faire avant, manger, on ne peut pas faire non plus. Maintenant, là-dessus, j'imagine que vous l'avez étudié, il y a même des haramim qui apprennent ça d'un pasouk, d'accord, de l'otochal, l'otochlou à la dame, d'accord, et de là on apprend, comme s'il y avait un pasouk duquel, on est sommaire ce pasouk, duquel on apprend qu'on n'a pas le droit de manger avant d'avoir accompli les korbanot, donc avant d'avoir fait la tfila, de nos jours. Ok? Donc maintenant la question c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui se lève tôt a le droit de manger quand même avant Hamoud HaShachar? D'abord il y a une halakha qui dit la chose suivante, dans le Shulchan Aruch, il dit, quelqu'un qui est en train de manger, il fait nuit, et pendant qu'il est en train de manger, il fait un repas, tout d'un coup le jour se lève. Est-ce qu'il doit s'arrêter au milieu de son repas ou pas? D'accord? Alors, il y a le Shulchan Aruch, il ramène deux avis, et il dit comme ça, donc dans le Siman Pétet, Imitri lechol kodem alot hashachar tzarich leafsik, veyesh omrim she'en tzarich leafsik. Donc il ramène deux avis, un bestam et un beyesh omrim. D'accord? Donc un, il dit la halacha sans préciser de qui elle vient, et un, il dit, il y en a qui disent. Donc il y a un clair dans le Shulchan Aruch, un stam veyesh halacha kestam. D'accord? Quand il ramène deux avis qui dit un stam sans préciser qui c'est qui dit, et un il ramène yesh omrim halacha kestam. D'accord? Donc, a priori d'après le Shulchan Aruch, c'est clair qu'on doit s'arrêter de manger. Maintenant, cette halacha-là, par exemple, elle n'est pas valable à propos de mincha. C'est vrai aussi que pour d'autres raisons, quand arrive le zman de mincha, j'ai pas le droit d'entamer une seouda. Ok? C'est pas parce que je dois être à jeun, ou parce que l'autochlo à la dame, etc., ça n'a rien à voir, c'est tout simplement parce que quand arrive le zman de mincha, de peur qu'une personne s'oublie, etc., on n'est pas kové à seouda. Maintenant, si moi j'ai été kové à seouda avant zman mincha, je suis à table, tout d'un coup le zman de mincha arrive, est-ce que je dois m'arrêter? Je ne dois pas m'arrêter. D'accord? Donc on va faire un distinguo. Là, il y a un problème de l'autochlo à la dame. Et là, il n'y a pas de problème de l'autochlo à la dame. Donc mincha, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Mais quand le Hamoud HaShachar arrive et que je suis à table, imaginez quelqu'un, il se fait une bonne keila le matin à 4h du matin, ok? Et le zman de Hamoud HaShachar arrive, il doit s'arrêter. D'accord? Bien. Donc a priori, on envisage ce cas où quelqu'un est en train de manger avant Hamoud HaShachar. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le Zohar, il est écrit, et apparemment le Zohar, il est très marmé là-dessus, comme il ramène le Kaf HaChaim, le Rav Chaim Vital, etc., que c'est assourd de manger le matin, même avant Hamoud HaShachar, Alors les Chaim, ils expliquent que ce que veut dire le Zohar, c'est que dans le cas où quelqu'un, il a dormi un Shenat Keva. C'est quoi Shenat Keva? Il s'est mis au lit, il a vraiment dormi un certain temps, un temps facile à dépasser, quoi. Ça veut dire, il a fait sa nuit. Il se lève à 4h en disant, le lever du jour est à 4h38. Avant 4h38, je me fais mon petit déjeuner. Comme ça, je supporte mieux la tfila, ou même, si c'est une journée de ta'anit ou quoi, je me prépare pour mon ta'anit. Attention, dit le Zohar, quelqu'un qui a mangé... alors, en fait, pardon, excusez-moi, l'origine est dans la Gemara de Ta'anit d'Afyud Bet. Là-bas, la Gemara, elle dit, Tanora Banan, Amata Yochel Veshoté, Ad She'ale Hamoud HaShachar, d'ivrei Rabbi. Donc Rabbi, il dit comme ça, jusqu'à quand on aura mangé le matin? Jusqu'à Hamoud HaShachar, comme on a dit. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Ad Korot HaGever. Bon, lui, il a pris un autre moment, après certains, c'est quand le coq il se met à chanter. Bref, peu importe. Ok, mais toujours on est dans le matin. Amarava,
Lo shanu ela shelo yashan, aval yashan et nochel. Rava, il vient dans la Gemara, il dit non, attention, ce que les Ramim ont dit qu'on peut manger le matin jusqu'à une certaine heure, c'est quelqu'un qui n'a pas dormi, il enchaîne sa nuit, enfin une veillée, ok. On lui dit attention, toi, tu peux manger jusqu'à Mouda Shachar, ou jusqu'à Krota Gever. Mais, dit la Gemara, quelqu'un qui a dormi, une fois qu'il s'est réveillé, une fois qu'il a dormi, quand il se réveille, même avant un Mouda Shachar, il ne peut pas manger. D'accord? La Gemara demande une stira avec autre chose, etc. La Gemara dit non, Atam et Mitnamnem. Il dit, c'est de là-bas que la Gemara apprend que ça dépend. Quelqu'un qui fait Shnat Kiva, il dort vraiment. Ou quelqu'un juste, il pose la tête sur la table quelques instants. Là-bas, lui, il a le droit de manger. Celui qui a vraiment dormi, il est dans son lit, etc. Lui, Shnat Kiva, il ne peut plus manger après un Mouda Shachar. Donc, Rabotai, le Zohar, il est possède la halacha comme cet avis dans la Gemara. Que quand quelqu'un a dormi, il ne peut plus manger tant qu'il n'a pas fait la tfila, même si c'est avant Amouda Shachar. D'après la halacha pure, d'accord, le pshat, on a le droit de manger jusqu'à Amouda Shachar. Donc après les Khamim, ils font un chilou. Comme ça, il explique Rav Yitzhak Yosef, et il dit comme ça, il dit, quelqu'un, il est malade, il ne peut pas prier sans manger, ou bien alors il est fatigué, il a besoin de manger. Bon, lui on dit, il n'y a pas de problème, il peut manger. Ah, vous allez me dire, le malade, même après Amouda Shachar, il peut manger. Ok, c'est mieux qu'il mange avant Amouda Shachar. Quelqu'un qui est en bonne santé, même avant Amouda Shachar, dans la mesure où il a dormi, il ne peut pas manger. D'accord? Quel est le seul cas où il peut manger? Non, on a dit que ça ne changeait rien. Le seul cas, s'il a fait un tnaï. C'est quoi un tnaï? C'est une personne qui, avant d'aller se coucher, va dire, bon, je vais me coucher, mais je me couche en sachant que je vais me lever au milieu de la nuit et je vais manger avant un Mouda Shachar. C'est-à-dire que celui-là, en fait, c'est quoi le kunz? C'est que d'un côté, il dort, de l'autre côté, c'est pas vraiment Shnat Keva. Pas vraiment il va dormir, parce qu'il prévoit de se réveiller le matin avant un Mouda Shachar. Donc c'est le seul cas où on a le droit de manger. Alors évidemment, ceux qui sont makpidim selon la Kabbalah, ils disent oui, mais même ça, Khatrila, il ne faut pas s'en servir, etc., etc. D'après certains, d'après en tout cas les poskim, celui qui a fait ça, même d'après le Zohar, on est moins makpid dans ce cas-là, et il peut manger avant un Mouda Shachar. D'accord? Non, mais il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent que quelqu'un qui dit je vais jeûner, à part évidemment c'est un jeûne obligatoire, quelqu'un qui veut jeûner et rêve Rosh Chodesh ou bien il rêve Rosh Hashanah, il ramène ici, etc. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux pas jeûner plutôt que de se lever le matin et de manger avant le jeûne. D'accord? Bon, d'autres disent non, s'il a faim, il n'y a pas de problème. Ok? Donc c'est intéressant. Maintenant, donc le Mincha c'est annoncé à